Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 26 mars 2024, le Bitcoin marque un rallye entre son rebond des 61 000 $ et le niveau actuel de 17%. Il est situé aux environs des 71 200 $, il s'approche de son plus haut historique, vous le voyez la dernière mèche aux environs des 74 000 $, et je vous propose tout simplement de faire un point aujourd'hui sur les graphiques. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs, hein, ça fait plaisir. On est de plus en plus nombreux également sur Telegram. On est plus de 15 000, donc les amis, n'oubliez pas de nous rejoindre. Premier sondage de la semaine qui a été réalisé hier soir quand on était aux environs des 70 000 $. Prochaine target sur BTC, 75 000 $, 65 000 $. Vous avez voté à 70% pour la target des 75 000. Pour le moment, on est à 71 200 $, et ça me fait rappeler qu'il faut que je fasse un avertissement sur les risques. Avertissement les amis, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses, tradez de manière responsable. Ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs. Je vous rappelle, si vous cherchez une plateforme de trading décentralisée pour trader en futur, vous avez un petit lien affilié Apex Pro, la plateforme de trading partenaire, moins 5% à vie, ainsi qu'une vidéo tutoriel pour apprendre à utiliser la plateforme. Donc ça se retrouve directement dans la description de la vidéo YouTube. C'est parti, on débute directement par BTC. BTC qui s'approche de sa target numéro 1 à nouveau, hein, la résistance, la parallèle en vue hebdomadaire. Dernier plus haut aux environs des 74 000 $. Et toujours cette configuration hein, qui s'apparente à ce qu'on avait eu en 2021. De premier rejet, correction, on repump, on va chercher un plus haut que le précédent, et on l'espère derrière qu'on ne va pas réintégrer la structure, sinon la target, j'ai envie de dire numéro 3, sera le milieu de canal, pour former une anse potentiellement. Tac, target numéro 3. Milieu de canal ascendant, hein, tout simplement, on pourrait faire ce mouvement, hein, soit en double top, comme on l'avait fait ici hein, en 2021. Tac. Soit un retracement direct. Ça serait la target numéro 4. Hein. Si on devait mettre les grosses targets en vue long terme, eh bien tout simplement, ça serait ça mes grosses targets. Hein. Tac. On va résumer. Hein. Target numéro 3, c'est le milieu de canal. Alors évidemment, ça prend plusieurs semaines. Hein. Vous le voyez, ça prend à peu près 3 mois, même quand c'est un vrai dump. Aux environs des 47 000, 48 000. Target numéro 4 à 23 000, 22 000. Retracement complet, prochain bottom de marché potentiel. Et target numéro 1 comme top de marché potentiel également aux environs des 75 000, 76 000 $ sur BTC, comme ici, au niveau de la mèche de 2021. Et target numéro 2, ben, tout simplement, c'est l'alignement des mèches. C'est si on break out la ligne de coup de rounding, ça sera la target potentielle. Hein. En plus, c'est la moitié du rounding reporté au niveau de cassure. Ça serait ça la target d'un rounding bottom. C'est tout simplement la moitié reportée. Et ça nous emmène aux environs des 100 000 $, voire un petit peu au-dessus. Et je pense même que si on devait aller chercher ce niveau, il y a moyen qu'il ne se fasse pas rejeter direct, mais qu'il fasse une sorte de double top avant de réintégrer et de retomber sur le support. Ça, c'est au niveau de la vue long terme, en vue semaine. 4 grosses targets, 4 gros objectifs de cours. La résistance ascendante, la résistance presque horizontale, l'alignement des mèches, le milieu de canal, et puis le bas de canal. Donc là, après, il faut faire vos jeux, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont plutôt bull ou plutôt bear. En tous les cas, moi, je vois qu'on s'approche de la target numéro 1, qui est la résistance majeure, que pour le moment on n'a pas réussi à casser. Il faut le dire, quand on a un rounding, en général on forme également des anses. Si on doit former une anse, on pourrait retracer avec mèche jusqu'aux 50 000, former une énorme anse, une anse plus modérée, qui nous ferait tomber sur la moitié du mouvement. Mais quand on voit qu'on a méché jusque là, aux environs des 60 000, on se dit, ouais, la anse, elle va vraiment aller chercher la zone des 53, voire même du milieu de canal, ça serait le plus logique, hein, aux environs des 49-48.
Voilà. Pour ce qui est peut-être de la vue plus court-termiste, on avait parlé de ce... Vous voyez, on s'approche de la résistance majeure ici. On voit un support qui tient bien. Point bas, point bas, point bas, j'ai envie de dire, comme par magie. Hein, c'est le destin, j'ai envie de dire. Hein, c'est magique de voir ça. De voir ce rebond sur support qui est très très propre et derrière qui permet le rallye. Alors oui, effectivement, il a fait en double bottom. On avait parlé de ce double bottom. Hein. Double bottom avant d'aller chercher la target, avant de breakout, pour rappel, la clôture, la MM100 en vue 4 heures et la MM20 en vue journée. Hein. C'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo YouTube. Pour le moment, c'est ce qu'il a réalisé. Un double bottom, on va chercher la target. Et surtout, rebond confirmé sur le support. Au niveau de la target, bon bah voilà, hein, 2 targets à court terme. Première target, le dernier plus haut, aux environs des 74 000, qui sera la zone de résistance majeure. Et target haussière, vous le voyez ici, aux environs, si on fait le rallye, ça dépend de la vitesse du rallye. Hein. Si on fait vraiment de manière ascendante, on va chercher les 85. Si on le fait en plusieurs temps, on pourrait chercher les 88, peut-être même les 90. Hein. On pourrait faire des moves comme ça avant de corriger plus sévèrement et de revenir tester ici la résistance qui servirait alors maintenant ensuite de support. Donc voilà pour ce qui est des grosses targets. Au niveau de ce qu'il avait fait en 2021, pour rappel, c'était un mouvement donc similaire. Hein. On voit ce premier top de marché. Ce rounding, il va chercher la résistance. Il tente la cassure du dernier plus haut avant de s'effondrer et de manquer de force acheteuse pour continuer le mouvement. On voit également une résistance qu'on a détectée hier sur Twitch, qu'on n'a pas réussi à casser, et derrière ça a été l'effondrement. Donc actuellement, pour information, on se trouve ici. Hein. Si on devait faire le parallèle, on se trouve dans la hausse, en train d'aller chercher l'ATH, le précédent. Au niveau des résistances, si on devait avoir une résistance similaire, on pourrait se dire peut-être qu'on en avait une comme ça. On va checker, je vais la chercher là. Parce qu'on voit qu'on avait une résistance qui a marqué le rejet. Et c'était sur ce niveau qu'on s'était ensuite effondré. Quand on aligne vraiment les mèches, la résistance, on la voit comme ça. Et en fait, on la voit sur le dernier plus haut. Hein. Elle est au même niveau que l'ATH, étonnamment. Donc ça veut dire que vraiment la zone qui est ici, aux environs des 74, 75, allez, peut-être si on mèche un peu au-dessus, 76, c'est vraiment une zone importante qui pourrait nous faire buter et derrière nous faire dump. Donc attention les amis, dès qu'on va toucher, selon moi, la zone des 74-76, le risque est majeur, hein, selon moi, hein, sur le marché. Hein. Mais bon, on a donné 2 targets, target horizontale, target ascendante. Attention, et target baissière à plus court terme aux environs des 64 000 $, niveau maintenant à ne pas casser. Ça formerait une sorte de fist carotting, cassure de support, prise d'élan pour mieux sauter. On en a parlé dans la dernière vidéo YouTube. Attention également à ce scénario on fait un fake pump ou un pump modéré, on commence à latéraliser, on laisse aux particuliers le temps d'acheter et derrière on saute dans le vide. C'est également une possibilité à ne pas évidemment négliger. Et on n'irait pas forcément chercher l'ATH ou la bande haute de Bollinger. Au niveau de SCP et tout, on est au plus haut. Nasdaq. Attention à Nasdaq, pareil, on voit des mouvements comme ça qui sont assez inquiétants, de dire on fait des structures comme ça, on monte en escalier, comme on l'a déjà dit dans la dernière vidéo YouTube, et puis on descend en ascenseur. Attention à ce type de configuration que j'apprécie pas trop, on va pas se mentir, parce que c'est assez rare qu'on fasse des moves de résistance pour casser, pour repump. Hein. En général, quand on fait ce type de move, ça se termine comme ça. Hein. On en a déjà parlé, et ça s'est déjà vérifié dans la dernière vidéo YouTube. Hein. CAC 40 au plus haut également, sur résistance majeure en vue mensuelle. Ouais, on est vraiment très très haut sur les marchés. Au niveau de cap stable, on va chercher le double bottom dont on a parlé. Et on le sait, hein, s'il fait double bottom, ça
veut dire qu'il va chercher la TH et derrière, c'est reprise de hausse sur Capstable. Si c'est reprise de hausse sur Capstable, c'est reprise de baisse sur BTC. Donc attention au double bottom sur Capstable. Dès qu'on va toucher les 5,2%, le risque sera également majeur. Au niveau du reste du marché, Ethereum et tout le reste, bon, on voit un Ethereum qui remonte à 3600 $. Configuration moyenne, j'ai pas grand chose à dire sur Ethereum. Il a touché le support. En vue weekly, peut-être c'est un peu plus clair. Dernière clôture, on voit la double résistance ici. Et on voit qu'il peine à aller revenir chercher les plus hauts. Shiba aussi. Les altcoins prennent 1-2%, c'est pas énorme. TRX qui est dans le dip, j'ai bien fait de revendre une partie de mes TRX à 0,14 dans la zone. Là, j'ai pas été trop gourmand. Derrière, il perd 20% quand même, TRX. On voit des altcoins quand même qui galèrent un petit peu à poursuivre la hausse, de manière générale. Attention. Ouais. Et au niveau des pépites potentielles dont on avait parlé dans les dernières vidéos YouTube, on avait ARDR qui tente la cassure malgré tout. Il faudrait qu'il se dépêche de faire le move. Attention à ce qu'il ne fasse pas un pump and dump. C'est-à-dire il part à la verticale et derrière il retrace tout. Parce que s'il retrace tout comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin il s'est fait rejeter, imaginons, à 74, 75, il redump, et là vous avez ce qui se forme un pump and dump. C'est-à-dire qu'ARDR il fait son move, mais derrière il retrace tout rapidement. Donc attention également à ce scénario, je pense que les altcoins pourraient faire ça, des pump and dump. Le hard c'est pareil, il tente la cassure actuellement, donc ça faisait partie des pépites potentielles. Il tente la cassure, c'est pareil, c'est le même constat que sur ARDR et Rarible également, avec un breakout de niveau. Ils vont chercher les targets en rapide, en aller-retour rapide. Vous voyez ici par exemple sur le RAR. Et derrière, ça retrace tout en pump and dump. Le Kava qui va également tenter. KP3R qui a déjà tenté, on l'a vu hier sur Twitch. On va essayer de le prendre. Il a pris quand même 25% les amis. Comme quoi il fallait être patient. Il aura pump dans la nuit, vous le voyez, avec un rallye de 25%. Bien joué à ceux, mais c'est pareil, vous voyez, pump and dump, il a fait un pump, mais derrière, il fait un décrochage dans le sens inversé d'environ 16%. Donc, il fallait mettre des take profits. Et j'ai peur qu'on fasse ce type de move. De pump, boum, on retrace, on retombe. Et EOS avec un magnifique rounding bottom. Le farm qui est pas dégueu également avec un magnifique rounding. Niveau de breakout aux environs des 56,5. L'Asio qui est déjà parti plus ou moins. Le ILV qui est le Illuvium qui est pas forcément pas inintéressant également. Le GMT qui comprime bien. Qui pourrait tenter la cassure du niveau des 0,4 environ, au niveau de breakout. Le STPT qui n'a pas encore pété. Et s'approche de son niveau de breakout également. Phantom qui a déjà pété. Et puis après, on a le Sushi, de Sushi Swap, avec un magnifique rounding bottom. Peut-être on pourrait le prendre sur la correction pour aller chercher la target. Le Solo, belle compression de cours, mais bon, pour le moment, il se fait rejeter. Le KNC, qui est pas dégueulasse non plus, avec ce magnifique double triple bottom, niveau de résistance majeure à 0,94. Voilà, le DREP, c'est vraiment l'effondrement. Le Flow, magnifique rounding également. Et puis voilà. Donc les amis, je vais clôturer la vidéo. On termine également par cette vue sur BTC. Je vais répéter, je vais résumer. Attention au fist carotting si on devait retomber sur le niveau des 65. C'est pas impossible qu'il fasse une Bart Simpson. Donc il se prépare. Il va chercher le niveau, il latéralise, boum, derrière il retombe. Et ensuite on aurait potentiellement un crash qui pourrait suivre. Attention à ce niveau de rejet aux environs des 74, 75, 76 000 $, avec un dump ici qui pourrait nous faire retomber sur support à moins 14%, et derrière ça serait effondrement de BTC pour aller chercher le support ici, support descendant aux environs des 55 000 $. S'il valide la cassure de résistance majeure ici, en rounding bottom, il pourrait aller chercher la target suivante aux environs des 86 000 $. Mais encore une fois, attention à ne pas être trop gourmand. Résistance majeure, je le répète, aux environs des 74 000, 75 000 $. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Rejoignez-nous sur Twitch les amis, vous avez le lien directement dans la description de la vidéo. À très bientôt, ciao ciao.